Quels sont les enjeux de la marque employeur d'après vous? Attirer. Attirer. Économique. Économique. Oui. Attirer, fidéliser. Fidéliser. Faire la différence. Faire la différence. Les enjeux de la marque employeur reposent aussi sur la construction de votre identité RH. Et l'identité RH, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur votre attractivité. Est-ce que vous êtes attractif aujourd'hui? Est-ce que vous donnez envie de vous rejoindre? Elle est basée aussi sur votre réputation. Qu'est-ce que l'on dit de vous sur un plan RH? Qu'est-ce que pensent vos collaborateurs de vous? Alors même si vous vous dites je ne trouve pas grand-chose sur les réseaux sociaux, sur Internet, si. Il existe des plateformes de notation et je suis sûre que la majorité ne les connaissent pas. Même moi, j'en découvre régulièrement au quotidien. Donc, quelle est ma réputation? Et puis, l'engagement. Est-ce que mes collaborateurs sont prêts à s'engager pour moi? Est-ce que j'ai réellement développé un sentiment d'appartenance? Est-ce que les gens, en interne, vont faire la promotion de ma société? Ça, c'est vraiment les trois axes qui constituent l'identité RH. Ensuite, les enjeux, c'est le positionnement. Quand on parle de positionnement, on parle de concurrence. Vous savez, aujourd'hui, on emploie de plus en plus des termes commerciaux au niveau des RH, et la concurrence RH est extrêmement importante. C'est l'une des plus grosses difficultés qu'ont les entreprises aujourd'hui. Je prends l'exemple d'un de mes clients, il travaille dans le domaine de la logistique, et il a la problématique de la vision que les gens ont de la logistique. Mettre des produits toute la journée dans des cartons, c'est très difficile, c'est très manuel, les conditions ne sont pas au top. Et en plus de ça, dans sa zone de chalandise, il se retrouve avec des grosses entreprises dans la pharmaceutique. Donc en termes d'attractivité, inutile de vous dire qu'on sort un petit peu les pagaies. Et puis, il s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que sa concurrence, en fait, recrute avant tout sur des compétences, sur le comportement des gens, mais ils les font monter en compétences. C'est-à-dire que la compétence, ils sont en capacité de leur apporter. Donc, ils ne recrutent pas forcément des gens avec des compétences acquises, ils recrutent des gens sur du comportement, et ensuite, ils les font monter en compétences. Ce qui fait que, du coup, leur concurrence est d'autant plus forte aujourd'hui sur leur marché. Parce qu'on parle aussi de marché RH. Donc, il s'est dit, ok, comment est-ce que je travaille? À partir du moment où il a commencé à prendre conscience un petit peu de cette difficulté qu'il avait et de son environnement, il a commencé à se dire, ok, c'est quoi mes difficultés? C'est quoi ma zone de danger? Mais c'est quoi mes forces par rapport aux autres? Moi, je suis une entreprise familiale, je suis une entreprise humaine. J'ai un environnement, j'accompagne dans la mobilité, j'accompagne mes collaborateurs dans leur plan de carrière. Tout ça, en fait, ce sont des éléments sur lesquels il a commencé effectivement à prendre conscience et sur lesquels il a commencé à communiquer. Et il a valorisé son capital humain dans sa communication. Et aujourd'hui, il recrute à peu près 30 à 40 personnes par an. Aujourd'hui, ils ont un afflux de plus de 70% de candidatures spontanées comparé à avant. Ce qui est énorme. Et ce qui, pour le DRH, inutile de vous dire que c'est un peu plus confort. Ça ne veut pas dire que les 70% sont dans la cible. Par contre, ça veut dire que l'image, elle est présente. Donc il y a l'identité, il y a le positionnement. Il y a également le recrutement, j'en avais parlé, ça c'est un gros enjeu aujourd'hui pour les entreprises. On a beau avoir des postes à pourvoir, on a beau essayer de travailler la mobilité, on a toujours des postes sur lesquels on est en carence. Ce qui, il y a 10 ans, je prends l'exemple par exemple du BTP, on en parlait tout à l'heure. Avant il y avait matière en termes de recrutement, on avait le choix. Aujourd'hui, comment on fait? Tout le monde est en poste. Comment est-ce que l'on va faire justement pour commencer à être sexy? Pour parler un petit peu de cette attractivité, désolée, de temps en temps je fais un peu dyslexie. Comment est-ce que je fais justement pour commencer à me mettre en avant? Comment est-ce que je fais pour, dans mon recrutement, vendre ma structure? Et là on parle vraiment de vendre sa société. Comment est-ce que je fais pour changer mon process de recrutement? Pour le rendre séduisant, pour être plus à l'écoute, pour ne pas faire qu'un recrutement descendant, où je vais présenter ma structure, on va me présenter des compétences, puis après on va voir si ça match. Comment est-ce que je fais pour créer du lien dès le démarrage? Donc ça, c'est un grand enjeu aujourd'hui pour les entreprises. Parce qu'il y a des candidats, vous les voyez en recrutement, vous me direz si j'ai tort, vous les voyez en recrutement, mais derrière vous disent non, j'ai choisi une autre entreprise. Qu'est-ce qui fait que la personne a choisi tout compte fait une autre entreprise? Très souvent, ça se passe au niveau du recrutement, des entretiens, du lien, de la relation, de la méthode. Ensuite, l'autre enjeu, et
j'ai vu quelques mains se lever tout à l'heure, c'est la fidélisation. Comment est-ce que je fidélise aujourd'hui mes collaborateurs? Alors quand on parle de fidélisation, moi quand je rencontre au sein des entreprises des collaborateurs, ils me disent souvent moi je n'ai pas de reconnaissance, on ne communique pas assez d'informations, j'ai l'impression d'être dans le flou, j'ai l'impression d'être en bas de l'échelle, j'ai l'impression de... Et en fait on s'aperçoit que ce que les gens attendent, c'est juste de la valorisation, c'est juste de la reconnaissance, c'est juste un merci, c'est juste un bravo, c'est juste de la confiance. Et l'objectif de la marque employeur, c'est de communiquer au travers du capital humain que vous avez. Et en communiquant au travers de ce capital humain-là, du coup, vous valorisez les collaborateurs, puisque vous pouvez aussi les intégrer dans le cycle de recrutement. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui font des forums d'emploi, c'est leurs collaborateurs qui recrutent. Là, on travaille la valorisation et la reconnaissance, parce que du coup, on fait confiance. Et il n'y a pas de meilleur ambassadeur aujourd'hui que vos collaborateurs. Quand il y a un sentiment d'appartenance, quand les gens croient en ce qu'ils font, quand il y a du sens à ce qu'ils font, ce sont vos meilleurs ambassadeurs. Et ils sont super heureux. Travailler avec certaines entreprises, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on va avoir des collaborateurs, on leur disait est-ce que tu serais prêt à travailler avec nous pour, écoute, recruter, on va te laisser la parole, on va... Et là, vous avez la banane jusque-là, les gens, ah ouais, super, et ils en parlent autour d'eux, ils en font la promotion, ils en font la communication. Et ça n'a pas de prix. Et au final, vous n'avez rien dépensé, puisque ce sont vos collaborateurs. Et puis, il y a aussi la découverte. Les enjeux de la marque employeur, c'est de faire découvrir votre entreprise à des gens qui ne la connaissent pas encore. C'est de la faire découvrir aussi, commercialement parlant, à vos vrais clients. Je ne parle pas de clients internes, mais vraiment à vos clients externes. Puisque aujourd'hui, les clients externes sont aussi très attentifs aux conditions de travail de leurs clients finaux, de leurs prestataires.